5 astuces pour optimiser son compte Instagram quand on est artisan pour obtenir plus de clients. Ça, Instagram, c'est le réseau social à ne pas négliger, enfin en négliger aucun. À chaque fois, moi, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça, il faut faire de l'omniprésence. C'est-à-dire qu'il faut utiliser tous les canaux qui sont en disponibilité. Si je fais une vidéo sur Instagram, cette même vidéo, je peux la mettre sur TikTok, sur YouTube, sur Snapchat. D'accord? Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément évident de tout mettre en place au même moment. Instagram, c'est un des premiers qui doit être mis en place car aujourd'hui, les personnes recherchent des services sur Instagram. C'est-à-dire que on a eu toute la période où les personnes allaient sur Google pour chercher un couvreur. Maintenant, potentiellement, ils vont sur TikTok pour chercher un couvreur ou ils vont sur Instagram. D'accord? Il y a des pays où c'est totalement adopté. En Amérique latine, ils utilisent énormément Instagram quand ils ont besoin de quelque chose. Ils veulent un couvreur, ils vont sur Instagram, ils tapent couvreur le nom de la ville, ils voient les comptes qui ressortent, ils cliquent sur le compte et le compte qui donne envie, on va le contacter. Donc on va aller voir ensemble 5 points à prendre en compte quand on veut optimiser son compte Instagram. Le premier point, ça va être votre description, ce qu'on appelle la bio. Il doit y avoir plusieurs éléments à mettre en place. Premier élément, vous devez expliquer ce que vous faites. Deuxième, où vous le faites. Et troisième, pourquoi faire confiance à vous. Exemple tout bête, vous êtes couvreur, vous êtes spécialisé dans le nettoyage de toiture, dans la rénovation de toiture, entreprise de rénovation de toiture dans le 08 depuis 1950. J'ai un exemple comme ça au pif. Pourquoi je dis ça? On sait où on est, on sait ce que la personne fait, la crédibilité depuis 1950. Oui, bon, ils savent ce qu'ils font alors. Ça peut être autre chose. Ça peut être un avantage concurrentiel que vous avez par rapport à vos concurrents que vous mettez en avant. Mais d'avoir ces 3 choses qui sont dans la bio. Ensuite, par rapport au deuxième point, on a la bio, on rentre sur le profil, on a la bio, on sait ce que vous faites, on sait où vous le faites, on sait pourquoi vous êtes différent. Maintenant, on va aller regarder les photos. Il faut impérativement mettre des photos avant, après. C'est ce qui parle le plus aux gens. Surtout dans le bâtiment, les 3/4 des personnes ne comprennent pas forcément comment ça se passe, quels sont les résultats. Si vous mettez des photos que de choses qui sont déjà faites, qui sont déjà rénovées, oui, bon, bah ok, ça c'est joli, c'est bien, vous avez fait du bon boulot, mais c'était comment avant? Et le fait de mettre des photos avant, après, pour les personnes qui recherchent quelqu'un, c'est parlant. Parce que si je mets une toiture toute défoncée et que juste après, boum, je vois qu'elle est toute neuve, moi-même j'ai une toiture défoncée comme celle-là, elle est encore moins pire que ça, je vais ressortir avec une toiture aussi belle. Bingo. Les photos avant-après, ça va être votre focus numéro 1 en termes de création de contenu au tout début. Dès que vous avez des chantiers, il faut prendre des photos. Pas d'excuses de j'ai pas envie de prendre des photos, j'ai la flemme, je sais pas prendre des photos. Ouais, la toiture, elle est déboîtée, vous vous mettez dedans, vous prenez une photo, point barre. Il n'y a pas besoin non plus de faire venir un photographe, etc. Faire des choses simples qui sont parlantes. D'accord? Troisième point, répondre aux messages. Alors, ça paraît bête. Mais si vous mettez 2 jours à répondre aux messages, c'est fini. La vente, vous l'avez peut-être déjà perdue. Pourquoi? La personne qui cherche un façadier, un couvreur, on va rester sur les couvreurs, cherche un couvreur. Elle cherche un couvreur tout de suite. Donc elle va en contacter 3-4 d'un coup. C'est les premiers qui vont répondre et qui vont mettre en place le rendez-vous pour venir faire le devis, qui vont avoir la force au début, parce que c'est eux qui vont aller chez le client dès le début, c'est eux qui vont pouvoir parler, expliquer, etc. Vous, si vous mettez 3 jours à répondre au message et 10 jours pour aller faire le devis, la personne a déjà vu 3 artisans. Pourquoi elle attendrait de vous voir vous, si elle a déjà vu 3? Il y en a un qui est moins cher des 3, ou qui a l'air plus expérimenté, elle va travailler avec un des 3. Vous, c'est déjà fini. Donc répondre au message, être réactif. La réactivité dans le bâtiment, c'est ce qui change énormément les choses. Ensuite, 4e point, mettre des stories. Tous les jours, sur votre compte Instagram, vous devez poster une story de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas compliqué, vous allez changer une toiture, boum, photo des tuiles, photo de l'employé, photo des outils, photo du camion, photo du paysage autour de où vous travaillez, photo du village. Peu importe, vous devez
poster quelque chose montrant que vous êtes en action, que vous êtes en train de travailler, que ce n'est pas un compte Instagram vide, que derrière, il y a des professionnels qui se mettent au boulot et qui font du boulot correct. Donc, vous devez mettre des stories tous les jours et en plus de ça, le dernier point, ça va être les vidéos. Aujourd'hui, dans le bâtiment, ceux qui font la différence, c'est ceux qui font des vidéos. Allez sur TikTok, c'est encore plus parlant, même si sur Instagram, c'est déjà aussi très très bien de faire ça. Faites des vidéos. Vous n'avez pas besoin de faire du montage compliqué, etc. Tout simple. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Reims, on est en train de changer une toiture avec le collègue Geoffrey. Regardez, salut Geoffrey, ça va? Donc la toiture, alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette toiture? Bon bah sur cette toiture, on va faire ceci, cela, boum, 1 minute. Emballer, c'est pesé, on poste ça sur Instagram. Ça montre que vous êtes encore une fois en train de travailler. C'est une vidéo qui va tourner sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Quelqu'un peut tomber sur cette vidéo 2 mois après que vous avez posté et se dire « Ah bah tiens, c'est bien ce qu'ils ont fait, ah bah c'est à côté de chez moi en plus. Nickel, j'appelle, peut-être qu'ils vont pouvoir me faire un service aussi correct. » Faire des vidéos le plus possible. Ne vous prenez pas la tête, ne vous dites pas « Je dois faire une belle vidéo, je dois être bien coiffé. » Non. Pourquoi on fait des vidéos? Pour montrer qu'on bosse, pour montrer qu'on est transparent, pour montrer qu'on est là. D'accord? Pas besoin de faire du montage de trucs de... Non, je prends la vidéo, tac. Même pas, c'est pas obligé de me filmer moi, je peux filmer le chantier. J'arrive sur le chantier, tac, ravalement de façade. Boum, vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un ravalement de façade dans le 08 dans la commune de Faux. On va se faire toute cette façade ce matin et cet après-midi on commencera le pignon ici. D'accord? Donc ravalement de façade, simple. Et puis vous expliquez ce que vous faites tout simplement et vous postez. Si vous faites ça régulièrement sur votre compte Instagram, vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre et vous allez avoir des personnes qui vont vous faire confiance. Un compte Instagram avec des followers, de la crédibilité, etc., ça vous ramène des chantiers toutes les semaines. Réellement. D'accord? Voilà les 5 points à mettre en place. Si vous voulez avoir plus de leçons marketing toutes les semaines, il y a un programme juste en dessous de la vidéo. C'est un abonnement mensuel sans engagement. Toutes les semaines, vous avez une leçon spécifique à mettre en place dans votre business pour trouver plus de chantiers. Si ça vous intéresse, allez voir ça dans la description. Sinon, on se dit à bientôt. Ciao.